ma mère bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve. En effet, si vous jugez d'après les sentiments que j'exprime dans les petites poésies que j'ai composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de consolation, et pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Parfois, il est vrai, un tout petit rayon de soleil vient illuminer mes ténèbres. Alors l'épreuve cesse un instant. Mais ensuite, le souvenir de ce rayon, au lieu de me causer de la joie, rend mes ténèbres plus épaisses encore. Oh ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plus tôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Ma mère chérie, je suis toute étonnée en voyant ce que je vous ai écrit hier. Quel griffonnage! Ma main tremblait de telle sorte qu'il m'a été impossible de continuer. Et maintenant, je regrette même d'avoir essayé d'écrire. J'espère qu'aujourd'hui, je vais le faire plus lisiblement, car je ne suis plus dans le dodo, mais dans un joli petit fauteuil tout blanc. Oh ma mère, je sens bien que tout ce que je vous dis n'a pas de suite, mais je sens aussi le besoin, avant de vous parler du passé, de vous dire mes sentiments présents. Peut-être, plus tard, en aurais-je perdu le souvenir. Je veux d'abord vous dire combien je suis touchée de toutes vos délicatesses maternelles. Ah, croyez-le, ma mère bien-aimée, le cœur de votre enfant est rempli de reconnaissance. Jamais il n'oubliera tout ce qu'il vous doit. Ma mère, ce qui me touche par-dessus tout, c'est la neuvaine que vous faites à Notre-Dame des Victoires. Ce sont les messes que vous faites dire pour obtenir ma guérison. Je sens que tous ces trésors spirituels font un grand bien à mon âme. Au commencement de la neuvaine, je vous disais, ma mère, qu'il fallait que la Sainte Vierge me guérisse ou bien qu'elle m'emporte dans les cieux. Car je trouvais cela bien triste pour vous et pour la communauté d'avoir la charge d'une jeune religieuse malade. Maintenant, je veux bien être malade toute ma vie, si cela fait plaisir au bon Dieu. Et je consens même à ce que ma vie soit très longue. La seule grâce que je désire, c'est qu'elle soit brisée par l'amour. Oh non, je ne crains pas une longue vie, je ne refuse pas le combat, car le Seigneur est la roche où je suis élevée, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Il est mon bouclier, j'espère en lui. Aussi jamais je n'ai demandé au bon Dieu de mourir jeune. Il est vrai que j'ai toujours espéré que c'est là sa volonté. Souvent le Seigneur se contente du désir de travailler pour sa gloire, et vous savez, ma mère, que mes désirs sont bien grands. Vous savez aussi que Jésus m'a présenté plus d'un calice amer qu'il a éloigné de mes lèvres avant que je le boive, mais pas avant de m'en avoir fait savourer l'amertume. Mère bien-aimée, le saint roi David avait raison lorsqu'il chantait qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble dans une parfaite union. C'est vrai. Je l'ai senti bien souvent, mais c'est au sein des sacrifices que cette union doit avoir lieu sur la terre. Ce n'est point pour vivre avec mes sœurs que je suis venue au Carmel, c'est uniquement pour répondre à l'appel de Jésus. Ah, je pressentais bien que ce devait être un sujet de souffrance continuelle de vivre avec ses sœurs, lorsqu'on ne veut rien accorder à la nature. Comment peut-on dire que c'est plus parfait de s'éloigner des siens? A-t-on jamais reproché à des frères de combattre sur le même champ de bataille? Leur a-t-on reproché de voler ensemble pour cueillir la palme du martyr? Sans doute, on a jugé avec raison qu'ils s'encourageaient mutuellement, mais aussi que le martyr de chacun devenait celui de tous. Ainsi en est-il dans la vie religieuse que les théologiens appellent un martyr. En se donnant à Dieu, le cœur ne perd pas sa tendresse naturelle. Cette tendresse, au contraire, grandit, en devenant plus pure et plus divine. Mère bien-aimée, c'est de cette tendresse que je vous aime, que j'aime mes sœurs. Je suis heureuse de combattre en famille pour la gloire du roi des cieux, mais je suis prête aussi à voler sur un autre champ de bataille si le divin général m'en exprimait le désir. Un commandement ne serait pas nécessaire, mais un regard, un simple signe.